Ruy Blas est une pièce de théâtre écrite par Victor Hugo, qui est l'un des auteurs les plus emblématiques de France. Il fut à la fois romancier, poète, dessinateur, dramaturge et homme politique. Parfois engagé, comme dans son œuvre la plus célèbre, Les Misérables, il montre notamment son engagement politique lorsqu'il est exilé sur les îles anglo-normandes en raison de ses idées républicaines. L'héritage littéraire qu'il a laissé continue encore aujourd'hui d'inspirer les lecteurs. Victor Hugo fait publier Ruy Blas en 1838 en plein dans la période du romantisme en France. L'histoire se déroule dans l'Espagne du XVIIe siècle et met en scène plusieurs personnages principaux. D'une part, Don Salluste, un ancien noble disgracié par la reine d'Espagne, Donna Maria. C'est un homme malsain et avide de vengeance. D'autre part, il y a Ruy Blas qui se fait embaucher comme valet par Don Salluste. Ce dernier souhaite utiliser Ruy Blas pour mener à bien ses plans de vengeance. Pour cela, il fait entrer son nouveau valet à la cour sous l'identité de Don César, qui est le cousin de Don Salluste. L'objectif est de séduire la reine, cependant Ruy Blas est réellement amoureux de celle-ci. Don Salluste apprend cela et menace son valet de révéler sa véritable identité à Donna Maria. Ruy Blas se laisse ainsi entraîner dans de nombreuses péripéties sentimentales mais aussi politiques. Dans ce drame, Victor Hugo casse les codes du théâtre classique à de nombreuses reprises. En effet, il n'y a d'une part pas d'unité de lieu, car l'intrigue se déroule à plusieurs endroits différents, d'autre part l'intrigue se déroule sur plusieurs mois et aucune temporalité précise n'est établie. Il n'y a donc pas d'unité de temps contrairement à ce que voudrait le classicisme. Enfin, les règles de vraisemblance et de bienséance sont négligées, car les personnages sont épiques et que la violence est présente par exemple dans la scène 3 de l'acte 4 où Ruy Blas tue Don Salluste. Dans cette pièce, l'auteur veut créer un mélange des genres entre le tragique et le comique. En effet, l'acte 5 présente un côté tragique, particulièrement car Ruy Blas finit par se suicider et mourir dans les bras de Donna Maria. Le côté comique est aussi présent, particulièrement révélé à mon goût par le personnage de Don César, le vrai, qui arrive dans l'acte 4. Ce mélange des genres brise encore une fois les codes du théâtre traditionnel de l'époque. Dans cette œuvre, Victor Hugo souhaite également faire une critique de la société et de l'amour passionnel. En effet, le personnage principal semble être tiraillé entre sa condition de valet qui lui est imposée par la société, mais aussi un amour passionnel, mais pourtant impossible en raison de la différence de classe sociale qui le sépare de Donna Maria. Ruy Blas est obligé de mentir sur sa classe sociale pour se faire aimer de celle qu'il aime, mais ne peut pas faire semblant indéfiniment. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui le poussera au suicide. La scène que je trouve la plus intéressante est la scène 4 de l'acte 5, la scène du dénouement, car Ruy Blas change complètement de visage par rapport à la scène précédente. Il passe d'un homme furieux et agressif à un homme faible face à la reine et implorant son pardon. De plus, dans cette dernière scène, on remarque que Donna Maria change sa façon de s'adresser à Ruy Blas en 3 temps. Elle commence par l'appeler Don César, puis César et enfin Ruy Blas. On peut faire un rapprochement entre l'œuvre de Victor Hugo et les fausses confidences de Marivaux, car même si les constructions des deux œuvres sont très différentes, on retrouve toujours un stratagème avec un personnage manipulateur comme Don Salus ou Dubois, un personnage noble et ayant socialement plus de pouvoir que les autres comme la reine Donna Maria et Araminte, et enfin, on peut comparer Dorante et Ruy Blas qui tous deux entrent au service de la personne qu'ils aiment dans le but de la séduire mais étant obligés de la tromper à cause du statut social inférieur qui leur est imposé par la société.